Il reste 2,25 et 20 secondes à la pénalité. Et encore un bon travail là-bas de Joris. Mathias Arnaud. On n'a pas touché le palais exprès. Bellac, Tartaric a laissé. C'est contré. Roy. C'est dégagé. 5 secondes. Côté qui manque le palais. Et là, le Rouennais qui va aller lui mettre la pression. Colotti. Et les 2 dernières minutes sont annoncées. Mathias Arnaud. Il est tout seul. Il met au fond sur Pintaric. Pintaric qui joue au Roy. Alerdi Deschamps, attention, Champagne. Oh, le lancer d'Alexandre Joël Champagne, pardon, décidément, je les confonds. Bissaillant, Gutig qui intercepte. Gutig. Ouh, non, c'était faible le lancer. Aurak a été quand même vigilant. On est derrière la cage de Lucas Aurak. 1-15 à jouer. Ce sera un dégagement interdit. Ce sera un dégagement interdit. On va revenir jouer dans la zone grenobloise. Allez, le public de l'Île-la-Croix qui se lève. 1-15 à jouer. 4 buts partout. Mathieu Roy pour Chakashvili, c'est contré par Vincent Cara. Chakashvili qui fait l'effort. Change la ligne du côté des Grenoblois. Lampérier. Lampérier, ça mis au fond. Côté avec Tinel, les 2 numéros 24. Lampérier encore dans le coin avec côté. Mathieu Roy, attention, faut revenir. Mathieu, il fait l'effort. Attention à Bojdan Golicic qui met le revers. Ça va jusque dans la mitaine de Mathias Pintaric. Et cette fois, c'est Grenoble qui aura l'engagement dans la zone rouennaise. Le public qui est debout là, dans la patinoire de Rouen pour encourager les Rouennais et Mathias Pintaric. Allez, Bojdan Golicic, l'engagement il est important. Qui est en face? C'est Anthony Gutig. C'est gagné par les Grenoblois à côté qui lance vite et la déviation. Oh, Pintaric qui se couche vite, faut se lever. Oh là 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 là, le sauvetage de Mathias Pintaric. Ouh, que Grenoble était proche. Ouh, que Grenoble était proche de le mettre ce 5e. Il y a un rebond qui vient prendre Pintaric en faute. Là, un deuxième retour, il est obligé de s'allonger dessus. Les supporters grenoblois là-bas qui se tiennent la tête à deux mains, hein, ils espéraient. Gutig sort la rondelle, Aléardi, il y a du temps. 25 secondes, Alex Aléardi. Oh, ça shoot au-dessus, Alex, il pouvait peut-être faire une passe à Deschamps. Deschamps, Aléardi encore peut-être. Aléardi qui met du revers à l'intérieur. Non, 15 secondes. Ça a remis fort au fond. Ah, il est enragé là, Alex Aléardi. Il pensait peut-être... Grenoble qui attend. Et on va avoir une prolongation. Pour donner le vainqueur de ce match. J'avais annoncé tout à l'heure une mort subite ou un tir au but. Et on est à 4 partout. Ouais. 4 partout, pénalité, prolongation de 10 minutes, hein, comme hier. En mort subite, en cas de but non marqué à la fin de cette mort subite de 10 minutes, eh bien on irait au tir au but. Ouais, ça pousse dans les gradins. Alex Aléardi avec Nico Deschamps. En face, il y a Rodman, Kyle Hardy et Joël Champagne. Attention, Rodman, le lancer. Oh, l'arrêt de Pintaric. C'était déjà dangereux par les Grenoblois.
clapping là, qui est parti dans les gradins. Tinel, Lampérier, l'Anglais, Rodman, Champagne, Hardy. On n'a pas changé du côté de Grenoble, on a changé les 3 Rouennais. C'est gagné par Rouen. L'Anglais. Allez, Chad Langlais va prendre de la vitesse. Regardez Chad. Il aime ces situations avec de l'espace. Chad Langlais. On va lancer de l'autre côté. Est-ce que Marc-André Tinel? Non, il est obligé de ressortir. Tinel, l'Anglais. L'Anglais. Le lancer contré, ça sort. Allez, Golitchik, Roy, Bissaillon. Du côté de Grenoble, Roy, Guti, Gritz. Du côté de Rouen. Allez, mise au jeu. C'est long, hein. Sorti par Ritz, mais repris par Golitchik et Bissaillon. Bozdan Golitchik maintenant. Attention avec Bissaillon. On va essayer de lancer à la cage, hein, peut-être pour mettre du danger. Bissaillon, suivi par Anthony Gutig. Ritz, c'est repris par Roy. Roy, Golitchik. Il est passé, Bozdan Golitchik. Encore avec Roy, c'est Mathieu Roy qui sort avec le palais. Mathieu Roy avec Gutig. Le Grenoblois a perdu sa crosse. Gutig. Gutig. Oh, Anthony Gutig qui fait le tour. On a cru qu'il allait prendre un lancer. Il a accroché. Ah ouais, elle va être difficile à avouer celle-ci. Elle est sifflée. Ouh, elle est sifflée. Ah oui, oui, oui. Elle est sifflée. Rouen va jouer à 4 contre 3. 4 contre 3, les Grenoblois qui réclament autre chose. Alors attention, on est en train de réclamer un plongeon de la part du Rouennais. Est-ce qu'on va pas en mettre un de chaque côté? J'attends ça, j'en suis sûr. Je pressens une simulation pour le Rouennais avec. Ah ouais, il en met un de chaque côté, voilà. Hein. C'était sûr. C'était sûr et certain. C'était sûr et certain. Tu peux nous faire voir le ralenti, Pierre, ou pas? Je pense qu'on va... Alors, Tartari est parti en plus long, mais je suis sûr qu'ils veulent mettre le Rouennais avec. Alors, où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. C'est pas là parce qu'on est de l'autre côté, Pierre. Alors, est-ce qu'on ouvre la porte du côté rouennais ou pas? Ah non. Ah. Ouais, non, on a juste mis 2 minutes à Tartari pour accrocher. On vient de voir le ralenti, honnêtement, on voit que le début de l'action où effectivement Tartari accroche. Après, est-ce que Gutig a plongé ou pas? En tout cas, 4 contre 3 pour Rouen. Gutig, Deschamps, allez Hardy. Avec Chad Langlais. En face, il y a Bissaillon. Il va y avoir Roy, je pense. Gutig qui cherche, force le lancer, côté, qui a dévié. Chad Langlais. Et le public qui pousse, hein, forcément. Gutig, Langlais, allez Hardy. Alex Allez-Hardy fait tourner. Deschamps. Et le but! Et Rouen est champion de France! Et Rouen est champion de France avec le but de Nicolas Deschamps! C'est fait! Rouen remporte son titre, 4 victoires à 0.
devant son public de l'Île-la-Croix. Rouen est champion de France. Et regardez la joie au banc de Fabrice Lenry avec Romain Farrugia et Harry Sano. Le Staff et Rouen remporte sa 15e Coupe des Champions. Et ouais, Nicolas Deschamps là, qui a fusillé Lucas Orac sur la passe d'Alex Aléhardi pour ce dernier but en prolongation. Et le pauvre Lucas Orac qui était resté tout seul là. Et forcément la joie des Rouennais qui remporte ce match cette finale de... Excusez-moi, c'est un peu compliqué. La finale donc, de cette Saxo Prime 2017-2018. Les Rouennais qui éliminent ces Grenoblois 4 victoires à 0. 4 victoires à 0 pour les Rouennais. Qui aurait pu parier ça dans le début de cette série? Voilà, regardez, on voit Edo Terclave, le pauvre, forcément déçu, le coach. Et c'est Nicolas Deschamps avec l'assistance d'Alex Aléhardi. Rouen pour gagner un des titres. Il est champion du monde, Peter Obachek. Imaginez un peu. Et il rêvait d'être champion de France, Peter Obachek. Et il avait dit, je viens à Rouen pour avoir la Coupe Magnus. Un joueur voilà, comme lui avec un CV énorme, Peter Obachek. Il a dit, je veux venir gagner le titre de champion de France. Voilà. Et ben voilà, il l'a fait. Peter Obachek, regardez, il est tout seul en bas là. On l'a entendu plusieurs fois crier Peter Obachek à la fin des matchs. Là, c'est fait. Peter Obachek, il va être et champion du monde et champion de France. Voilà, il est content, c'est ce qu'il voulait. On va vous laisser. Et bien sûr, on va vous retrouver parce qu'avec Fansite, on va aller sur la glace avec Pierre. On va aller faire des interviews des joueurs de Rouen, spécialement pour Fansite. Dès que Pierre nous donnera le top, on vous laissera. On voit Fabrice Lenry, il est content, Fabrice Lenry. Bien sûr, tous les joueurs rouennais avec le staff, le président Thierry Chex qui est sur la glace. Et attention, qui dit champion de France, dit Continental Cup l'année prochaine pour les Rouennais. Et là, les Rouennais sont contents. Allez, on va vous laisser, on va vous souhaiter... une bonne soirée, on va aller faire des images avec Pierre. Hein, Pierre? Ok, voilà. Allez, on va voir la remise des prix. On va voir Romaric Ponce là, qui est avec Edo Terclave. C'est sûr que c'est compliqué pour les Grenoblois. Et le public de Rouen qui continue de chanter. Écoutez.
Allez, on a entendu le public rouennais qui a scandé Grenoble, Grenoble pour remercier le finaliste. Il fallait de belles équipes pour faire cette finale. Et là, on voit la poignée de main entre les Grenoblois et le staff qui viennent saluer les joueurs et le staff rouennais. Les Grenoblois qui vont aller saluer les quelques supporters qui avaient fait le déplacement. Alors pas tous, il y en a qui rentrent au vestiaire. On voit Mathieu Leblond là-bas qui est allé applaudir ses supporters. Et bien sûr, dans quelques instants, la remise des médailles et de la coupe à l'équipe de Rouen. Mathieu Roy en rêvait aussi de venir soulever cette coupe ici à Rouen, le capitaine des Dragons. Allez, le reste, voilà, des Grenoblois qui vont voir leur public là-bas. Voilà, on les voit là-bas, les Grenoblois, avec leur drapeau, les supporters là-bas. Ils avaient fait le déplacement depuis hier. Ouais, les joueurs de Grenoble très très déçus. Et le public rouennais qui continue de chanter. À l'équipe de Rouen, on est venu récupérer sa médaille d'or. Mesdames et messieurs, Yvan Robert, maire de Rouen. De Sarah Balouet, adjointe au sport à la ville de Rouen. Voilà, on voit les entraîneurs et d'Oterglav là qui vient féliciter le banc rouennais. Les deux coachs, Fabrice Lenry et d'Oterglav. Romain Guibé, qui vient d'arriver à Grenoble cette année, ancien coach de l'équipe de France des moins de 18. Et les Rouennais qui sont en train de recevoir leur médaille. Allez, vous les applaudissements de l'applaudissement pour le joueur. C'est cette médaille d'or qu'ils sont allés chercher après ces 4 journées de cette finale de Saxo-Open League Magnus. Mathieu Roy, Richard Stellick, Kevin Dussault, David Wolberg, Jean-Anne Reynaud, les jeunes, Camille Durand, Katia Pintarik, Julien Msumbu est là. Fabien Colotti, Quentin Papillon, Vincent Neza, Flo Chakashvili, Nicolas Ritz, Peter Oubachek. Regardez, Nicolas Ritz, il est comme un gamin là-bas. Chad Langlais. Raphaël Garnier aussi qui est là, le troisième gardien. Enzo Cantagallo, il est là, Enzo. Le pauvre éliminé en U20. Il a sa médaille, Alex Aléhardi. Nico Deschamps, le buteur. Et il en manque, hein. Ils arrivent. Ils sont tous regroupés, regardez, tous ensemble. Avec Marc-André Tinel qui est en train de finir de serrer les mains là-bas. Loïc Lampérier. Et voilà Marc-André. Il retrouve le groupe. Lampérier. Anthony Gutti qui arrive avec le staff. Fabrice Lenry là-bas avec Luc Tardif, président de la fédération. Gutti qui finit de serrer les mains à Harry Salo. Coach des jeunes ici à Rouen en U20 et de la D2. Malheureux aussi après l'élimination des U20 ce week-end. Allez, dans quelques instants, on va vous montrer Avec Miro également, le jeune coach finlandais arrivé ici en soutien. le trophée du meilleur. Alors, Romain Farrugia est là, Julien Basset, Le meilleur joueur. Nico Bertrand, les deux chefs matos. Magnus 2017-2018, c'est le numéro 69, Mathieu Pintarik. Mathieu Pintarik, MVP de la rencontre. Il va recevoir le trophée remis par les mains de Arnaud Briand. Maintenant, on va attendre le
capitaine Mathieu Roy. Et à présent, j'appelle le numéro 36. Voilà, Mathieu Roy, Capitaine. le capitaine des Dragons, qui est appelé. 2017-2018. Qui va se voir remettre des mains du président de la Fédération française de hockey sur glace, Monsieur Luc Tardif. Attention, elle arrive. Elle approche du centre. Allez, regardez, Cette patinoire, le Tardif qui amène la coupe. elle va se faire attendre. Voilà, le Tardif qui est au milieu de la patinoire. Allez, cette femme, vous allez la chercher. Les mains du président. Et avec Mathieu Roy, voilà, regardez les joueurs qui attendent. Avec les élus, Sarah Balouet, Yvan Robert et Mathieu Roy. C'est bon, il a la coupe, le capitaine des Rouennais. Salut Bruno. Voilà, remise du trophée, la Ligue Magnus qui revient en Normandie. Et regardez Peter Obachek, le champion du monde. Il attendait que ça, Peter Obachek. Il avait dit, je viens à Rouen pour gagner un titre, j'ai jamais été champion. Enfin, il voulait être champion de Rouen, enfin champion de France, pardon, avec Rouen. Obachek, il a pourtant été champion du monde avec la République tchèque. Stelik également, regardez, Richard Stelik. Auteur d'un but qui a ramené les Dragons ce soir, Richard Stelik. Voilà. Ouais, on descend en bas, Pierre. Ah bah après, ils vont être partis au vestiaire, tu les auras plus. Voilà, on va vous laisser suivre les dernières images avec les joueurs qui un par un vont soulever ce trophée. Merci à toute l'équipe de Fansite, merci à Chlorophylle aussi pour la saison. Alors là, c'est Alex Aléhardy qui aura fait des playoffs énormes. Aléhardy. Un grand merci donc à toute l'équipe de Fansite pendant toute la saison, qui a pu vous faire suivre toutes ces rencontres dans toutes les patinoires. Alors on sait qu'il y a des fois il y a eu des petits problèmes, mais voilà, Fansite fait beaucoup d'efforts, ça s'améliore régulièrement. Merci à la production avec Chlorophylle, merci à Pierre et Rémi ici qui toute l'année m'ont supporté au micro pour les commentaires de vos matchs. Ils ont fait aussi la réa d'Amiens et des matchs d'Amiens au Coliseum. Pierre et Rémi, tous les deux, ils ont fait la route entre Amiens et Rouen pour vous faire vivre ça. Merci à tous, on sera forcément content de vous retrouver l'année prochaine pour suivre les prochaines péripéties des Rouennais. Et puis on attend bien évidemment avec impatience les annonces pour la future Continental Cup. Et regardez Mattia Pintarik avec la coupe. Mattia Pintarik, le MVP de cette finale, le gardien rouennais, soulève cette coupe Magnus. On va aller en bord de glace avec Pierre pour réaliser des interviews que vous pourrez retrouver sur Fansite dès demain. Pierre il va nous faire ça rapidement, les montages cette nuit, pour vous faire vivre tout ça. On quitte le direct ici. Merci à tous et à l'année prochaine. Et on se retrouve en différé dans quelques instants.
De rien, salut Pierre, merci à tous, ciao ciao. Et on va sur la glace pour vous donner des petits moments en direct avec tous les joueurs qui viennent d'être champions de France. Ciao ciao.